Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage euh, sentimental pour les célibataires et ce pour le mois de septembre 2025. Je vais commencer toujours avec 4 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Voilà, Bélier. Alors, Bélier, ils sont tombés même que Bélier sentimental célibataire, septembre 2025. Voilà. Il y en a, mais je ne peux pas tous regarder parce que. Alors, la première carte, voilà. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et là, j'ai eu, comment? Je la mets ici, je mets ici cette carte parce qu'elle est tombée, elle s'est retournée aussi. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, amis Bélier, pour ce tirage sentimental pour le mois de septembre 2025. Énergie Bélier, septembre 2025. Alors, oups. Ici, celle-ci, elle s'est retournée. Voilà. Parfait. Un message avec l'aura, le petit oracle des guides de lumière pour les béliers célibataires septembre 2025. Je sais que vous avez des choses à dire là, mais il ne faut pas 10, s'il vous plaît. Une ou deux, c'est bon, mais pas plus que ça. Alors, septembre célibataire. Voilà, ici. Un message. Alors, ici, je reviens, je fais la lumière un petit peu parce que je crois que je suis un petit peu dans le noir. Voilà, c'est beaucoup plus éclairé. Et ici, amis Bélier, on vous dit, vous êtes quelqu'un de très pieux. Vous êtes, comment? Vous priez beaucoup, vous avez foi en vos prières, quand vous adressez vos prières au divin, à l'univers, et en même temps vous faites des vœux, peut-être pour trouver quelqu'un avec qui partager votre vie. Ce que vous voulez, c'est peut-être quelqu'un qui vous soutienne, que quelqu'un, pour que vous puissiez avoir cette impression d'être ancré, d'être soutenu, d'avoir de l'aide dans votre vie sentimentale et peut-être de tous les jours. Mais on vous dit, attention, soit à ne pas faire vivre un enfer à la personne avec qui vous voulez partager votre vie,
en ne devenant pas quelqu'un, parce que vous aurez l'impression d'avoir trouvé cette personne, parce que voilà, cette personne sera stable, sera disponible pour vous, mais vous pouvez aussi le faire vivre un enfer par la jalousie, par comment, la possession. Et on vous dit non, parce que il faudrait que vous puissiez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire vivre un enfer à quelqu'un juste parce que vous êtes jaloux. Vous devriez prendre sur vous, et d'autant plus si vous avez besoin, si vous vous sentez ancré avec cette personne, il faudrait aussi lui laisser la possibilité de respirer. Hein. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'automatiquement on a un ascendant sur lui, parce qu'on partage quelque chose avec lui, parce qu'on l'aime, parce que il faudrait partager tout. Quand il respire, vous voudriez respirer avec lui ou avec elle. Mais non, c'est pas possible. Parce qu'il faudrait respecter aussi cette marge de liberté, d'intimité propre. C'est pas parce que quelqu'un va demander la liberté de pouvoir sortir avec des amis ou faire des choses seul. Ce n'est pas parce qu'il cache quelque chose, c'est parce que c'est dans le propre de l'homme. On ne peut pas emprisonner quelqu'un, même au niveau du cœur, au niveau parce qu'on l'aime. Non, ça ne peut pas fonctionner. Et justement, parce que cette personne va se trouver être pris comme dans un étau, hein, on vous resserrez chaque fois l'étau pour l'emprisonner. Eh bien non, c'est en lui donnant cette liberté. Je ne dis pas, oui, il va vous emmener quelqu'un à la maison, une autre femme ou un autre homme, vous allez accepter. Non, je ne parle pas de cela. Je dis, il faut respecter la liberté et l'intimité de l'autre pour lui permettre à chaque fois de rentrer chez lui, d'être, quand il va rentrer à la maison, il se dit, ouais, moi je suis rentré à la maison, voilà quoi, il est bien, il a besoin de rentrer, et c'est là où il va se sentir mieux. Il faut qu'il y ait cette confiance. Ce n'est pas parce que vous vivez ensemble, parce que vous partagez un amour, qu'automatiquement vous avez le droit d'empêcher à cette personne de vivre, que ce soit le mari ou la femme. Voilà. Ici, on vous dit, il faut chercher la justice et l'équilibre dans votre couple ou avec la personne que vous aimez. Ou même si vous fréquentez la personne, dès le départ, si la personne met un tour de boulon, il faudrait peut-être se poser des questions et prendre son temps justement de discuter et de voir venir les choses. On vous dit ici, il y a un travail karmique à faire, parce que peut-être que certains, ce n'est pas tous les béliers, hein, attention. Si vous avez cette façon de penser, cette façon de réagir face à votre conjointe ou à votre conjoint, c'est parce qu'il y a un problème karmique. Il y a quelque chose qui s'est passé soit dans une autre vie ou encore au niveau des ancêtres, et qu'il faudrait régler. Il faudrait se rendre compte et prendre l'initiative de se faire aider. Demandez à ce que vous soyez aidé. Moi, je mets cette carte ici parce que comme elle est tombée, je ne voulais pas. Mais ici, on vous dit nettoyage karmique et guérison. Cherchez la guérison, parce que parfois, quand on est en couple, on peut tout gâcher parce que on n'a pas compris certaines choses. On n'a pas pointé du doigt les problématiques.
Et quand les choses reviennent systématiquement, c'est qu'il faudrait se poser et se faire aider d'abord avant de pouvoir former un couple. Et c'est pour ça que parfois, même quand il y a des gens qui s'aiment profondément, tant qu'on n'a pas pointé du doigt les problématiques, notre problématique, plus celui de l'autre, parce que parfois il y a deux personnes qui ont été blessées dans la vie, sentimentalement, au niveau de la vie, au niveau de, des douleurs du passé, eh bien, tant qu'on est, on ne s'en préoccupe pas, eh bien, les mêmes problèmes reviennent. C'est un cycle infernal, c'est le cycle chaque fois. Et bien, même si on est en couple, on parle d'histoire d'amour, quand on est en couple, tant qu'on n'a pas pointé du doigt les problématiques, eh bien, ça revient toujours. Parce qu'on va passer de relation en relation et les choses vont s'éterniser. On vous dit ici, il faudra faire un nettoyage karmique. Il faudrait parfois prendre des bains de sel. Hein. Et si vous avez besoin de plus des renseignements là-dessus, je peux vous aider. Mais avant tout, il faudrait peut-être voir un thérapeute aussi, même une fois ou deux, pour pointer du doigt le problème, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous stabiliser dans votre vie. Maintenant, il n'est plus temps d'attendre parce que les choses vont très très vite et on n'est plus dans le non-dit, il faut qu'on arrête, il faut ouvrir les yeux parce que beaucoup de choses se passent et il faut vraiment voir les choses en face. Voilà pour au niveau sentimental. Les énergies qui vont vous accompagner, amis bélier, on vous dit il faudrait peut-être nouer des relations pour pouvoir peut-être discuter, avancer, peut-être avoir un cercle d'échange beaucoup plus élargi, hein, pour pouvoir trouver un certain équilibre. Et c'est peut-être aussi en discutant, peut-être en allant voir un thérapeute, en nouant certaines relations, qu'on peut justement trouver un certain équilibre dans son couple. Et l'équilibre, c'est retrouver le sourire, retrouver cette joie de vivre et pour pouvoir avancer. Ici, les énergies vous demandent de vous aligner aussi avec la magie lunaire. Le soir, vous pouvez mettre une bougie quand votre conjoint ou conjointe arrive. Si vous êtes présent à la maison beaucoup plus tôt qu'elle ou que lui, eh bien, faites quelque chose pour apaiser l'atmosphère de la maison. Mettez une petite bougie, coulez-vous un bain ou encore attendez que le soir et puis profitez encore des beaux jours pour pouvoir vous asseoir et vous concentrer aussi sur vous-même. Voilà, amis bélier. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit « Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. » Voilà pour ce message. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de croyant. Il faut croire. Vous avez formé des vœux. Dieu vous a entendu. Mais il faut que vous mettez du sien. Parce que si vous voulez quelqu'un parce que cette personne peut être votre ancrage, mais vous n'allez pas lui gâcher la vie. Et que en ayant une attitude qui n'est pas très bien. Alors, il faudrait, pour trouver justement le juste équilibre, voilà, on a justice, protection, équilibre, ancrage, et on vous dit, prenez le temps et avancez pour trouver cet équilibre. Voilà.
J'espère que ce tirage parlera à quelques-uns d'entre vous. Et je vous dis à bientôt. Continuez à liker et à vous abonner. Merci. Au revoir.